Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je t'analyse une action de croissance, une de mes 35 meilleures actions de croissance sur les centaines que j'ai analysées et je te la présente, je te présente tous les chiffres que j'ai sur cette action aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'action PayPal, PayPal Holdings. PayPal, donc, c'est une action du secteur de la finance. Son activité, c'est c'est un système de paiement, en fait, tout simplement, hein. Vous avez sûrement, comme moi, déjà utilisé PayPal. Donc, en fait, ça permet simplement de payer, de recevoir de l'argent, de transférer de l'argent. Et il y a pas mal de jeux en ligne qui l'utilisent pour eh bien, des jeux où on peut gagner de l'argent pour reverser les bénéfices. On peut également l'utiliser voilà, pour faire des transferts de particulier à particulier d'un portefeuille à l'autre. Ça peut être assez pratique. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour acheter des choses sur le bon coin. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Cependant, tu vas voir que actuellement, il y a une très très grosse baisse de l'action PayPal. Si jamais tu crois en l'entreprise, c'est une occasion en or de racheter l'action beaucoup moins cher. Si jamais tu ne crois pas en l'entreprise et que tu penses que c'est la fin, évidemment, n'investis pas dessus. Dans tous les cas, je ne te conseillerais jamais ni d'investir ni de ne pas investir sur une action. Simplement, je vais te partager l'avis des analystes de chez Boursorama qui, eux, sont des professionnels de la finance qui vont donc, eux, pouvoir te dire si c'est le bon moment ou pas d'acheter une action. Donc, aujourd'hui, je te présente donc, comme je t'ai dit, l'action PayPal. Je vais te dire sa croissance sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Tu vas voir que c'est assez atypique. Et également, alors en général, je te donne le dividende que versent les actions si elles en versent un. PayPal ne verse pas de dividende. Et ensuite, je vais terminer par la note des analystes, car comme je te le disais, ce sont des conseillers financiers qui sont experts en investissement dans la bourse. Et du coup, ces personnes-là sont habilitées à te dire s'il faut acheter ou pas une action, si c'est le bon moment ou pas. Donc, je vais te donner leur avis en fin de vidéo. Donc, sur 1 an, je te disais, l'action a énormément chuté. Elle n'a pas fait moins 5, moins 10 ou moins 15%. Elle a fait moins 62%. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est impressionnant hein, comme chute. C'est pas souvent que ça arrive sur des aussi grosses actions. C'est dû principalement en fait à l'annonce de ces résultats et de ces comment dire de ces prévisionnels. Donc les résultats qu'elle espère faire dans les prochains mois et le prochain trimestre en fait principalement. Donc quand ils annoncent, quand une entreprise comme ça annonce des ambitions aussi basses que ce qu'a annoncé PayPal, eh bien ça fait forcément chuter l'action parce que les investisseurs s'attendent à ce que les bénéfices augmentent de manière linéaire et si possible de manière exponentielle. Donc quand on est en train de monter comme ça et que là l'entreprise dit ah le trimestre prochain je m'attends à faire ça, eh bien l'action elle dévisse 3 fois plus que ce qu'elle devrait parce que rien qu'une entreprise qui n'annonce pas un comment dire un prévisionnel positif, un prévisionnel optimiste, eh bien, ça veut dire qu'en général, on fait moins bien que le prévisionnel. Donc, si jamais il prévoit de faire une performance pas terrible, c'est que vraiment ça va pas. Donc, les investisseurs sont sortis de cette action à une vitesse hallucinante. Et donc, en 1 an, l'action a fait moins 62%. Au moment où j'ai fait ces recherches-là, c'était en février 2022. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est en mars 2022. L'action continue de chuter. Je t'invite à aller voir parce que cette vidéo va sortir en juin. Si jamais l'action a continué de chuter, si jamais elle est en train de s'écraser complètement ou si elle va rebondir, c'est pareil, je t'invite à te renseigner vraiment beaucoup plus sur cette action que sur toutes les autres si jamais tu souhaites y investir parce que une action qui se porte très bien, dont le cours, la croissance du cours est linéaire voire exponentielle, ça va, c'est safe entre guillemets parce que ça devrait continuer comme ça si tout va bien. Une action comme PayPal qui a fait moins 62% en 1 an, attention, parce que du coup, on peut être sur vraiment une boîte qui est endettée ou quoi, donc ça peut très vite tourner au vinaigre. Donc voilà, je t'invite à te renseigner d'autant plus sur cette action si jamais tu souhaites y investir. Mais évidemment, comme on a eu une grosse chute, on peut avoir un gros pump, c'est-à-dire une grosse montée qui suit la chute. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant que d'autres actions. À toi de voir si tu crois en cette entreprise. Donc sur 1 an, moins 62%. Sur 5 ans, plus 180%. Donc là déjà, sur 5 ans, on est 180%, ça fait du 36% annuel sur les 5 dernières années. Et ça, c'est la performance en tenant compte de la chute, des moins 62%. Donc imagine s'il n'y avait pas eu la chute sur cette année, la croissance énorme qu'a PayPal de manière générale. Et sur les 10 dernières années,
on est à 193%, donc c'est pas beaucoup plus que sur 5 ans, mais en tout cas 193% sur 10 ans, ça fait du 19,3% par an de rendement, du coup si on annualise sur 10 ans. Donc 19,3, c'est un assez bon rendement pour une action de croissance. C'est pas énorme, mais c'est pas énorme, c'est monstrueux, hein, mais par rapport aux autres actions que j'ai à te présenter, c'est pas la plus intéressante entre guillemets, mais on est entre guillemets que à 193% parce qu'on a eu moins 62%. Rien que si on avait eu moins 50%, ça veut dire que l'action aurait fait déjà 400% en 10 ans. Donc là, on est à moins 62, ça veut dire que sans la chute, on aurait fait à peu près 500% sur 10 ans, ce qui fait du 50% par an. C'est énorme. Donc ça, c'est la performance que l'action avait avant la chute. Et maintenant que cette chute a eu lieu, on a quand même quelqu'un qui aurait investi 100 euros il y a 10 ans, il aurait tout de même 293 euros. Il aurait fait plus 193% malgré les moins 60% de cette année. Donc si jamais il avait revendu avant la chute, il aurait peut-être fait un 400-500% en 10 ans. Du coup, ça fait du 50% annuel, c'est énorme. Évidemment, on n'achète jamais au plus bas, on revend jamais au plus haut, mais en tout cas, rien qu'en achetant et en revendant en DCA, on pourrait avoir une performance hallucinante. Donc, est-ce que pour toi c'est la fin de cette action? Je ne pense pas personnellement. C'est assez risqué, donc j'attends pour investir dessus. Ça serait une bonne opportunité de rentrer dedans. Si j'avais beaucoup plus de capital, je mettrais peut-être 1 à 2% du capital que je suis prêt à allouer à mon compte titre sur cette action. Mais là, du coup, pour l'instant, j'ai d'autres priorités, d'autres actions sur lesquelles investir. Si jamais tu as déjà pas mal de lignes dans ton compte titre que tu souhaites te diversifier, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est les analystes de chez Boursorama, parce qu'en fait, eux, ils les attribuent une note entre 1 et 5. Savoir que la note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter. 3, il faut simplement conserver l'action si tu en as déjà. Et 5, il faut la revendre, parce qu'elle serait du coup surévaluée. Là, ils ont donné la note de 1,64, c'est-à-dire que c'est un très bon moment pour acheter l'action. Donc ils te conseillent simplement, si jamais tu souhaites allouer 1000 euros à cette action, de mettre peut-être 700, 800 euros maintenant et d'en garder un tout petit peu si jamais elle continue de baisser. Mais en tout cas, ils disent que c'est déjà un excellent moment et ça se comprend pour quelqu'un qui croit en l'entreprise. Une entreprise qui fait de telles performances sur le moyen et long terme, quand elle fait moins 62% sur l'année, ça peut être un signal d'alerte. Si c'est une petite boîte, elle pourrait couler. Pour moi, PayPal ne peut pas couler, donc il n'y a pas de raison en fait que l'action continue de se déprécier à l'infini, hein. Elle ne va pas descendre à moins 100%, hein, elle est à moins 62. Je verrais mal la chute continuer encore des mois et des mois. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est une bonne occasion de rentrer sur PayPal. Pour les analystes également, ça reste des professionnels de la bourse qui sont formés là-dedans. C'est leur métier en fait. C'est tout simplement, ils passent leur journée à analyser des bilans comptables et des actions. Et ils te conseillent d'acheter cette action. Donc attention, évidemment, ça ne vaut pas pour parole d'évangile, mais c'est intéressant de le savoir. Donc, je t'invite à faire énormément de recherches sur cette action, à te renseigner sur les bilans financiers de l'entreprise, leurs objectifs à court, moyen et long terme, etc., etc., pour savoir si cette entreprise t'intéresse vraiment ou pas, et à ne pas investir dessus les yeux fermés, à dire oh bah ça fait moins 62, donc ça va forcément remonter, je rentre maintenant. Tu vois, il faut vraiment être convaincu comment dire, de la pérennité d'une entreprise pour y investir sur une aussi grosse baisse. Ou alors, il faut être complètement fou et investir au hasard, faire un all-in et puis croiser les doigts. Mais c'est pas du tout ma stratégie personnellement. En tout cas, moi personnellement, j'investis sur un horizon de placement de plus de 10 ans. Donc, sur 10 ans, je suis quasiment persuadé que l'action va évidemment reprendre de la valeur. Donc, ça m'intéresse et à la fois je sais que les services comme PayPal vont être remplacés dans 10, 15, 20 ans, voire à la vitesse à laquelle ça va, peut-être même 5 à 7 ans par des paiements en fait des systèmes en crypto-monnaie avec des blockchains, etc. Donc je sais que PayPal c'est pas une entreprise d'avenir, mais je sais également que là pour moi elle est très fortement sous-évaluée. Donc si je rentre dessus, ça serait pas pour y investir sur plus de 10 ans. Donc ça m'embête un petit peu. Parce que pour moi, si jamais elle continue d'augmenter pendant 10 ans et qu'un système révolutionnaire à base de blockchain sort qui n'a quasiment aucun frais, etc., PayPal, ça sera, comment dire, ça sera un système de paiement pour les boomers, tu vois, pour les vieux qui ne voudront pas se mettre à la crypto-monnaie ou qui ne voudront pas, voilà, changer leurs petites habitudes. Mais ça existera pour moi toujours, mais ça sera de moins en moins utilisé, de moins en moins intéressant évidemment de moins en moins compétitif par rapport à des blockchains qui ne prennent quasiment aucun frais. Donc pour moi, c'est intéressant à moyen, voire long terme, selon à quelle vitesse la blockchain et les crypto-monnaies se développent.
mais c'est loin d'être l'action sur laquelle je souhaite le plus investir. En tout cas, je vais te sortir des vidéos encore pendant une trentaine de jours sur les meilleures actions de croissance pour compte titre. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater donc, ces prochaines vidéos. Et du coup, chaque jour, on a des actions de plus en plus intéressantes. On va monter jusqu'à des actions qui ont fait, attention, je vais te faire rêver, plus 5832% en 10 ans. Donc 583% annuel en moyenne. C'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros, tu aurais fait en moyenne 583 euros de bénéfices par an. Oui, c'est énorme. Oui, il n'y a qu'une seule action qui a fait cette performance, mais il y en a un paquet qui ont fait 1692, 3655, 1365 sur 10 ans, etc. Donc on a quand même un paquet d'actions qui ont fait plus que x2 tous les ans sur les 10 dernières années. Évidemment, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, chaque jour, je te présente des actions de plus en plus intéressantes. Donc, n'hésite pas à t'abonner. On n'est même pas 15% sur la chaîne à être abonné. 15% des personnes qui regardent sont abonnées en moyenne. Même un petit peu moins que ça. Donc, ça veut dire que 85% des personnes qui regardent mes vidéos regardent simplement sans être abonnées. Je vous en prie, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de PayPal. Ça m'intéresse plus que pour les autres actions, encore plus que les autres actions, parce que là, étant donné la forte chute, si tout le monde me dit j'en avais, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu, ou si tout le monde me dit ah moi j'ai acheté, j'ai renforcé mes positions, etc., ça me donne un petit peu une vision globale du coup comment dire, pas du marché, mais du coup de votre point de vue. Donc c'est également intéressant. C'est pareil, je fais ces vidéos pour que ça soit interactif, pour qu'on s'entraide. Donc évidemment, c'est moi qui fais les vidéos, c'est vous qui regardez, mais l'intérêt, c'est vraiment la communication. Donc n'hésitez pas, avec votre seul moyen de communiquer, qui sont les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette action. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.